rappelez-vous, j'avais ouvert un séminaire il y a quelques années qui s'appelait Qui veut la peau de l'État français? Oui, oui, ouais. Moi j'aime bien Roger Rabbit, si vous voulez. Je vais vous donner un cours sur l'exemple à travers ce qui est en train d'être fait aux douanes, et je le dis tout de suite, mon soutien plein, total et entier, et le soutien de mes équipes à nos camarades et nos amis des douanes. Parce que je sais que, on peut dire que j'ai quelques amis dans la maison, et je tiens à remercier le camarade F qui m'a aidé à faire ce dossier, et ainsi que mon conseiller et ami à ces questions, mon Benjamin Piolet, hein, de Mexico. La logique anti-étatique, vous allez la voir sur l'œuvre. Et vous allez voir aussi que d'opposer, ça je reviendrai peut-être un jour dans une vidéo sur les écrits de Mazzurato, parce que une femme extraordinairement brillante, enfin traduite en France, pour une fois aux éditions Fayard qui ont retrouvé leur vocation d'éditeur, il était temps, d'opposer le monde de l'entreprise et le monde de l'État, avec tous les bénéfices à l'entreprise et rien à l'État, est une pensée politique idiote et ridicule. Idiote et ridicule, et vous allez le voir sur la destruction, entre autres, des douanes, car là, pour le coup, pour faire des économies de bout de chandelle, pour complaire à une partie du privé, on est en train de foutre en l'air une des institutions les plus cardinales du pays. Tableau de fond, fait brut, actualitaire, et ensuite, fin d'analyse. Élargissement. Ça vous convient comme plan? On y va. Pour savoir, alors, bien évidemment, le système libre-échangiste et le système européen veulent la peau des douaniers. C'est tout à fait normal. L'Union européenne n'y a plus de préférence communautaire depuis longtemps. Donc, et bien sûr, le contrôle, enfin, vous comprenez que ce qu'on appelle les frontières extérieures de l'Union, premièrement, il n'y aura jamais de contrôle dedans parce que l'Union a une pensée des frontières qui n'est pas une pensée normale des frontières. J'y reviendrai à la fin. Et elle ne peut pas l'avoir par rapport à son projet impérial. Donc, ceux qui pensent que les Hongrois, les machins vont garder nos frontières, enfin, voilà, vous ne travaillez pas. Bon, nous, on a travaillé, donc soit vous vous mettez à niveau, soit vous avez l'obligeance de la fermer. Malheureusement, je crois que vous allez continuer à l'ouvrir. La toile de fond, c'est que vous êtes dans ce système libre-échangiste pour lequel d'ailleurs les douaniers n'ont qu'une seule utilité, c'est par leur connaissance du système douanier d'aider à son démantèlement. Mais c'est une espèce à liquider. Nous avons pris un coup d'accélérateur le, depuis le passage au ministère de M. Strauss-Kahn. Cet homme qui a laissé des traces dans l'histoire et dans la moquette du Sofitel, avait un ministre délégué, M. Sauter, qui a mis en place un plan pour les douanes qui devait arriver à terme, et c'est d'ailleurs le but, de la disparition des douanes au sein de la DGFiP, c'est-à-dire au sein de la direction générale des finances publiques, autrement dit, des impôts. Pourquoi? Parce que il faut tuer les douaniers comme il fallait tuer le ministère de l'Industrie. Le ministère de l'Industrie, un tiers est allé à Bercy, deux tiers au ministère de l'Environnement. C'est-à-dire, voilà, l'industrie disparaît, parce que l'industrie, c'est sale, c'est l'école bleue, c'est les prolos, et de l'autre côté, les douaniers disparaissent parce qu'ils protègent les frontières, et les frontières, c'est le fascisme. On a garanti le pouvoir de la caste de Bercy, comment? Par la LOLF. Je vous renvoie à mon ancienne conférence qui a été d'ailleurs jugée par les spécialistes bonne mais trop timorée, comme quoi je ne suis pas si extrémiste que vous le pensez. Je suis un si gentil garçon. La LOLF, la loi organique relative aux lois de finances, c'est-à-dire, avant, comment l'État se finance? Donc c'est la loi de finances, en réalité, c'est la présentation du budget de l'État, si vous préférez. Donc vous avez la LOLF, c'est la manière, c'est la codification de la manière dont est écrit, disons, la loi de finances annuelle de l'État. Alors vous avez la loi de finances, puis la loi de finances rectificative, qui généralement d'ailleurs va vers une augmentation de certaines dépenses, qui arrive en fin d'année, qui est une régularisation, si vous voulez, du budget de l'État. Hein, je parle dans les grandes lignes, les spécialistes de finances publiques mégoteront, mais pour faire comprendre au grand public, on est d'accord. Alors la LOLF, qui est un truc extraordinaire, hein, c'est un truc qui est révolutionnaire, ça vient de chez Pinochet. Donc, désir d'avenir. Là où avant on avait un budget qui était assez simple, il était fait par chapitre, et un chapitre correspondant à un ministère. C'est-à-dire tant de ministères reçoit tant de thunes, et s'en occupe par rapport aux différentes missions qu'il a.
Et on rend compte. Jusque-là, on ne casse pas quatre pattes à un canard. Bon. Mais grâce à la LOLF, on va diviser, non plus en chapitres, mais en missions. Donc par exemple, dans la mission sécurité, vous avez plusieurs ministères. Donc déjà, vous voyez le bordel. Euh, et, et c'est une désorganisation de l'État, hein, et volontaire, à cause de cette logique de néo-management public, hein, qui est originaire d'Allemagne, hein, et qui a été brillamment illustré par le national-socialiste allemand. Point Godwin activé. Vous avez les missions, et ensuite vous avez les programmes. Donc, par exemple, je prends un exemple fictif. Hein, par exemple, dans la mission sécurité, vous avez peut-être une mission voie publique. Bon, très bien. Et ensuite, vous avez des indicateurs de performance qui font l'objet d'un contrôle de gestion. Et ça, c'est le règne des hommes de Bercy, et principalement de la caste, qui est l'inspection générale des finances, qui emmerde tout le monde, c'est-à-dire qui donne des ordres à tout le monde. Et on a radicalisé le système de Pinochet, parce qu'au moins sous Pinochet, l'armée n'était pas concernée par ces bêtises. Aujourd'hui, les énarques donnent des ordres aux médecins, ils donnent des ordres aux militaires. Pourquoi pas, hein, vous avez des gnomes, vous avez des gnomes habillés comme des porte-manteaux, qui disent à des soldats, voilà, tu n'auras pas de gilet pare-balles parce que ça coûte trop cher, et puis si tu ne prends une glastos, on te fera un cercueil, mais plutôt en acajou, peut-être pas, mais en cagette, c'est sûr. Voilà comment ça se passe. Donc une machine, et là vous voyez, ça a été présenté pour faire des économies, ça n'en fait pas. C'est une machine à créer de la bureaucratie. Parce que vous retirez à des professionnels le sens de l'évaluation de leur métier et vous le donnez à des gens qui n'y connaissent rien. Parce que l'ENARC, l'IGS, qui donne des ordres au ministère des Armées, n'y connaît rien. Et en plus, le régalien n'est même pas épargné. Alors que je vais le dire, ça c'est la première proposition de cette vidéo. Moi je suis pour les manières régaliennes, pour un retour, ce qu'on appelle les fonds secrets. C'est-à-dire, le montant n'est su que du président de la République et de certains très hauts fonctionnaires qui en rendront compte devant les parlementaires dans des commissions spéciales. Parce qu'il en va de la sécurité nationale. Sous le général de Gaulle, les fonds secrets, c'est 40%. Hein. Je peux vous assurer que aucun gaulliste se serait mis ça dans les poches. Hein. Enfin, d'ailleurs, ils auraient pu essayer. Hein. Mais après, il faut surveiller les marches de l'escalier, quoi. Pour en revenir, vous voyez la toile de fond, donc la bureaucratie étatique, et la bureaucratie est en train de tuer l'État. Pourquoi ? Parce qu'à la fin des fins, on arrivera à la mission ultime de tout ça, c'est de dire le privé ferait tellement mieux, et donc de redonner la perception des taxes au privé, qui lui-même n'en fera rien, c'est pas son job. C'est pas son job, donc il fera payer un prix exorbitant pour quelque chose qui sera nécessairement de moins bonne qualité. Parce que chacun son métier. Et généralement, d'ailleurs, ces groupes privés-là recruteront quoi ? Des hauts fonctionnaires qui seront en détachement de l'administration. C'est-à-dire qu'ils joueront sur les deux tableaux. C'est-à-dire qu'ils jouent pour le privé contre l'État, mais s'ils sont trop nuls pour rester dans le privé, ils retournent dans l'État. Eh bien, on va prendre l'exemple des douanes. Actuellement, donc le ministre Dussopt, dont l'insignifiance lui tenait lieu de paravent, est en train de vouloir transférer la perception de taxes, qui est l'une des essences des douanes, à la DGFiP, donc aux impôts, mais sans transférer les personnels. Et donc, ni la perception ni les contrôles ne seront faits correctement parce que déjà, les impôts sont en sous-budget et en sous-effectif. Je vais vous donner un exemple. Il y a à peu près 2 ans, on a transféré des douanes aux impôts comme opération test. Méfiez-vous des signaux faibles et des opérations test. La BNA, la taxe sur les boissons non alcoolisées, dont le rendement a baissé de 20%. 20%. D'accord ? Vous voyez, on n'est pas dans la logique de l'État accapareur qui voudrait avoir plus de thunes. Non, non, pas du tout. Là, il lorgne sur ses propres ressources. C'est fait pourquoi, sinon pour l'affaiblir ? Réfléchissez un peu. Sortons du moule libéral bête et méchant. D'accord ? Et aujourd'hui, la grande idée donc du ministre Dussopt, c'est de faire passer la TICPE,
la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, l'ancienne TIPP, de lui faire passer le même chemin. Le problème, c'est que la TICPE, c'est 37 milliards par an. Et si elle prend 20% d'évaporation dans la gueule, c'est moins 7%. C'est moins 7 milliards dans le budget de l'État, pardon. Eh ouais. Eh ouais. Donc, vous voyez, comment on fait crever un État? On l'affaiblit, et après on délègue aux vautours, qui vont prendre les pièces rentables, et reprendre une partie des fonctionnaires qui ont permis ces trahisons. Alors, je veux bien que ça s'appelle du capitalisme de connivence. Tout à fait d'accord avec la formule. Le problème, c'est de ne pas mettre sur l'État des choses qui sont faites pour le détruire. Ça, c'est une erreur d'analyse gravissime. Ben. Alors, vous me direz, ça, maintenant qu'on a les faits, que faire? Eh bien, je vais le dire assez fortement. Déjà, derrière chaque réforme, il y a un esprit. Alors, je sais que quand on voit Bruno Le Maire, c'est pas évident ce que je viens de dire. Ouais, je sais. Bon, hein, ou quand on voit Emmanuel Macron, parce que y a-t-il un esprit derrière Emmanuel Macron? Il y a bien des choses derrière Emmanuel Macron, mais j'entrerai pas là-dedans, parce que, vu certaines photos, on a tous compris certaines choses. Que faire? Déjà, avoir une pensée de la frontière. Qu'est-ce qu'une frontière? Évidemment, notre maître à tous, un saint homme, Régis Debray, éloge de la frontière. Ouvrage obligatoire pour tout militant. Ça fait partie des... On va les faire d'ailleurs, hein. On va peut-être faire un bouquin sur la bibliothèque des fiches de lecture. On va peut-être faire ça. Ce sera un peu le tome 2 du Pourquoi combattre. Ouais, on voit ça avec mes lapins. Comment dire? Soit une frontière, c'est un organe de défense, c'est une membrane cellulaire. Sortez de la pensée frontière-mur. Quand on fait un mur, c'est que la frontière n'est pas possible. Par exemple, si les États-Unis font un mur, c'est parce qu'ils veulent bien de la libre circulation des capitaux, des marchandises, mais ils veulent pas des Mexicains. Et généralement, un mur, c'est un échec. Et malheureusement, parce que nous avons perdu ce qu'est le sens d'une frontière. Et aussi par cet humanisme débile qui est de dire on préfère à la rigueur leur mettre des miradors plutôt que d'avoir à leur tirer dessus. Mais ce faisant, on sort de la logique d'agressivité maîtrisée de la frontière, c'est-à-dire de paix armée, je dis bien de paix, mais une paix c'est armée. Ou c'est pas la paix des braves, c'est la paix des faibles. Bon, bah ce sera écrasé par plus fort qu'eux. C'est logique, hein, c'est malheureux, mais c'est logique. Quand vous êtes dans cette agressivité maîtrisée, eh bien ça vous évite de retourner cette agressivité qui est naturelle aux politiques contre votre population, ce que tous les États libéraux sont en train de faire. Là, je vois par exemple à Boschland, ils sont en train de faire une loi d'arrestation arbitraire pour le corona. Hein, je vous rappelle que c'est eux qui ont mis les premiers opposants dans les internements psychiatriques, hein, Deutsche Qualität. Enfin, faut dire, là, pour le coup, ils sont dans leur cœur de métier. Donc là, pour le coup, je m'incline. Donc soit c'est une membrane cellulaire qui fait respirer, qui fait dialoguer avec l'extérieur et qui rejette ce qui doit être rejeté, qui prend ce qui doit être pris. Pensez à l'écluse, pensez à la membrane cellulaire. Soit c'est une espèce de dilatation des liens économiques, et donc selon que vous prenez l'un ou l'autre, c'est-à-dire que la frontière c'est ce qui doit permettre la circulation des marchandises, ou que la frontière c'est quelque chose qui permet à une nation d'avoir par la circonscription l'identité, et d'éviter la dilution. C'est quoi quelque chose qui se dilue? C'est quelque chose qui n'a plus justement de frontières, et qui donc s'amalgame avec ce qui n'est pas lui, qui finit par le diluer. Tout aussi simple que ça. Donc, allons-y gaiement. Soit vous avez cette pensée qui est tous les États européens qui ont fait basculer leurs douanes du côté des impôts. Boschland, je crois que les derniers c'était les Portugais. Soit vous allez vers un système, soit vous faites ce qu'ont fait les Canadiens sous Jean Chrétien, c'est-à-dire vous faites des douanes quelque chose à part, donc une AI, quasiment, enfin l'équivalent d'une AI. Alors, les autorités administratives indépendantes, c'est-à-dire des corps autonomes et parasitaires au sein de l'État, qui ont magnifiquement joué leur rôle de parasite pendant le coronavirus. À titre personnel, vous voulez faire des économies? Moi, je vous les ferme, ces trucs-là. Vous voyez que je ne suis pas un étatiste fou.
hein, contrairement à ce que disent certains. C'est pas gentil. On m'a même dit que j'étais un marxiste mal repenti. Ce qui n'est pas vrai d'ailleurs. Je suis un marxiste non repenti. Et enfin, vous avez un système qui est le système des anglo-saxons, particulièrement des Américains, qui ont fait de leurs douaniers des membres des forces de défense, du Homeland Security, avec à sa tête le ministre. À titre personnel, mon équipe est partisane de ça, voire même avec un statut militaire pour la douane. Je connais mes amis douaniers, c'est la seule profession de défense, je crois, à ma connaissance d'ailleurs. Il n'y en a pas chez les flics, il n'y en a pas. Alors, dans l'armée, il n'y a pas de syndicat à tout court, et c'est normal. Mais chez les flics, il n'y a pas de syndicat sud. Il n'y a que dans les douanes qu'il y a sud. Donc, si vous voulez, il y a une vieille mentalité anti-flic dans les douanes françaises, mais qui est en train de disparaître petit à petit, et c'est très bien. Attention, j'ai bien dit statut militarisé. Je ne veux pas en faire des flics. Bon, ils en ont déjà quand même quelques attributs. Hein. Je rappelle qu'ils ont un uniforme. Pardonnez-moi, c'est mon côté Boris Johnson ou Donald Trump. Mes cheveux se rebellent. Ils ont quand même déjà l'uniforme et l'arme. Hein. Donc bon, ça importe quand même. Mais de les ramener dans les fonctions de défense. De garantir leurs droits parce qu'on va avoir besoin d'eux. On va avoir besoin de reconstruire des postes frontières. On va avoir besoin de recruter des douaniers. Un État, c'est des hommes. Et l'avantage, c'est que si nous flinguons une bonne partie de ce qu'a fait la LOLF, et là je vais faire plaisir à mes amis qui n'aiment pas les déficits budgétaires, et qui ont bien tort, parce qu'ils ne savent pas les utiliser. Plus on dégraissera en haut, plus on pourra fournir en bas. Aussi simple que ça. Pour 3 contrôleurs de gestion au salaire d'un IGF, c'est-à-dire en mi-exercice, on doit être dans les 24 000, vers la maturité d'exercice, pardon, on doit être vers les 24 000 euros par an, à peu près. Combien de douaniers à 2500 euros j'ai pour ça? À un moment, il y a des calculs assez vite faits. Hein. Et là, vous aurez vos fonctionnaires en moins. Vos hauts fonctionnaires en moins, en tout cas. C'est déjà pas mal. Mais vous voyez cet exemple des douanes, comme on détruit patiemment un État en corrompant la logique étatique. Là aussi, la souveraineté n'est plus là, donc on est dans l'administration, et donc on est dans la corruption de la logique étatique. Où l'administration est un moyen, là elle devient... L'administration a comme fin, pour des raisons de programmation idéologique, d'affaiblir l'État. C'est là où les grandes oppositions privées, publiques, etc., tout ça n'a plus de sens. Donc, sortons-nous les doigts de la Wilson et essayons de travailler un petit peu. Et voilà ce que nous proposons, c'est-à-dire de me faire que les douanes rejoignent nos forces de défense, qu'elles aient un statut afférent à cela, et qu'elles soient protégées, et bien évidemment une augmentation assez large des effectifs, parce que de toute façon, on ne fait pas de frontières sans douaniers. Et que certaines zones, je pense à nos aéroports par exemple, devront être des zones de souveraineté renforcée. Ce petit cours sur l'exemple pour vous dire voilà comment on détruit patiemment le bien commun des Français, parce que c'est le bien commun des Français. Tant que le camp national ne l'aura pas compris, tiendra un discours antifonctionnaire débile, eh bien, nous serons des perdants. Parce qu'on ne peut pas vouloir la majesté de la souveraineté et en même temps de traiter l'État comme une vieille catin répudiée. Vous voyez? Ça fait partie de tous les grands... et après, on peut discuter de tas de trucs. Hein, on fera un jour une discussion avec un camarade, peut-être avec le camarade Piacentini, sur le volet fiscal. Mais là aussi, le volet fiscal, c'est très simple. Qui paye? On a décidé, pour s'intégrer dans les flux mondiaux, de faire payer les Français. Avant, les Français payaient très peu d'impôts. Moi, je veux pas que les Français payent énormément d'impôts. Loin de moi cette idée. Moi, je sais ce que c'est une famille très fiscalisée. Mes parents sont profession libérale tous les deux. Je sais ce que c'est. J'ai pas de problème là-dessus. Je dis juste que on a décidé de faire payer les nôtres pour pas faire payer les autres. Alors pourquoi s'engueuler entre les petits salaires, les moyens salaires, etc. et faire une guerre entre Français, là où le vrai problème, c'est qu'on ne fait pas assez payer l'étranger pour l'accès à nos terres. Mais c'est une autre discussion. Et vous voyez, à travers l'exemple des douanes, et encore une fois, tenez bon les gars, parce qu'on va avoir besoin de vous. J'espère que cet exemple vous aura stimulé.
et que vous voyez quelle logique il faut inverser, et aussi quel type d'homme il va falloir évincer de l'appareil politique. Merci à vous.